L'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, l'Allemagne comparaît depuis hier devant la Cour internationale de justice. Le Nicaragua l'accuse d'être complice d'un génocide à Gaza. Alors on est tenté de hausser les épaules tellement la ficelle est grosse. D'abord, accuser les Allemands de génocide. Vous êtes sûr de provoquer un électrochoc outre-Rhin et de frapper les imaginations partout ailleurs. C'est un exemple quasi chimiquement pur de désinformation. Le Deuxième Reich a commis un génocide en Namibie avec l'extermination des peuples Herero et Nama. Le Troisième Reich a récidivé avec les Tziganes et l'Holocauste des Juifs. Traîner la République fédérale devant la Cour internationale de justice pour un nouveau génocide, c'est réveiller la culpabilité qui la taraude, l'empêchant d'être une grande puissance tout à fait comme les autres. Mais c'est aussi semer un doute chez les Occidentaux et les amener à se poser la question. Et si c'était vrai ? Jamais 203, n'est-ce pas ? Oui, alors la plainte exige que l'Allemagne cesse d'urgence de fournir des armes à Israël et qu'elle reprenne immédiatement son aide à l'UNRWA, à l'agence de l'ONU pour les Palestiniens. Mais en réalité, la plainte est déposée contre Berlin parce qu'il n'aurait servi à rien d'accuser les États-Unis, le principal soutien d'Israël. Les Américains se sont juridiquement blindés contre ce genre de procédure, pas l'Allemagne. Elle arrive en second comme fournisseur d'armes, à Israël. L'an dernier, elle a fourni d'ailleurs la moitié des armes conventionnelles livrées à Tsahal. Et pour cause, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale dicte à l'Allemagne sa politique étrangère, notamment sa relation avec Israël. Elle est l'allié indéfectible qui s'interdit toute critique. S'il ne reste qu'un seul interlocuteur à Benjamin Netanyahou en Europe, il parlera allemand. Et c'est bien parce que l'Allemagne soutient Israël politiquement et militairement et qu'elle est facile à culpabiliser que le Nicaragua l'a prise pour cible. Donc voilà pourquoi l'Allemagne. Mais pourquoi le Nicaragua, Vincent ? Et pourquoi pas, en donnant raison fin janvier à l'Afrique du Sud et en considérant qu'un génocide est plausible à Gaza, les juges de La Haye ont ouvert une boîte de Pandore. Après le génocide plausible, voici la complicité plausible de génocide plausible. Et c'est ainsi qu'à peu de frais, le camarade Daniel Ortega devient la voix du Sud global qui proteste devant l'injustice faite aux Palestiniens. L'imprécateur rend flou ainsi sa réputation. Ce n'est pas superflu parce que Ortega est un tyran. Il a fait de son pays un cloaque. Il règne depuis 16 ans avec sa femme, n'hésitant pas à l'occasion à tirer sur la foule, et de même que les frères Castro ont fait couler pendant 60 ans infiniment plus de sang que Batista, le couple Ortega a davantage corrompu, enfermé, assassiné et contraint à l'exil les opposants par dizaines de milliers que les répugnants Somoza qu'ils avaient renversés. Tout ça fait l'objet de rapports détaillés des Nations Unies dont personne ne parle. Le sort des Nicaraguayens passionne beaucoup moins que celui des Palestiniens. Oui, l'indignation du Nicaragua contre Israël et contre l'Allemagne, Vincent, finalement, c'est une opération de relations publiques ? C'est une mascarade vue de loin, mais elle a du sens. Le Nicaragua n'a rien à refuser à la Russie. À l'ONU, il a voté contre les résolutions exigeant le retrait des Russes d'Ukraine. Et derrière la République bananière, c'est le Kremlin qui est à la manœuvre, qui aime à croire que les nazis sont toujours en place et à faire croire que tout ce qui va mal dans le monde est la faute des Occidentaux. Ouais, passionnant. Merci beaucoup, Vincent Hervouette, signature Europe 1.